De 90-95% connectés à Internet, et en tout état de cause, le secteur est mis dans l'obligation d'être connecté au moyen de la fibre optique dans ces différentes structures à la fin de l'année. S'agissant de la mise en œuvre du programme de M. le ministre dans son volet numérisation du secteur. Au sujet du patrimoine relevant de l'EPH de Tigzirt et concernant les fameuses 3 villas, il s'agit en fait de logements de fonction occupés initialement par un personnel de l'hôpital, en l'occurrence 2 médecins et un chirurgien dentiste, actuellement en retraite. Un logement a déjà fait l'objet d'une récupération et l'opération d'assainissement concernant les 2 autres se poursuivra. Pour ce qui est de l'EPSP de Wassif, il a été relevé une insuffisance des dotations budgétaires qui ont été revues à la baisse. Il faudrait signaler que le budget cette année intervient dans un contexte de la réforme budgétaire et le PSP sera affectataire d'une enveloppe en adéquation avec ses objectifs liés à la couverture sanitaire de son territoire de compétences géosanitaires. Quant au salaire des contractuels, je vous confirme qu'aucun agent de l'EPSP ne déplore d'arriérés de salaire. Le PSP de Ouagnoun, il a été signalé un manque de moyens, la vétusté des structures, une insuffisance de diffusion des soins. Nous considérons que les besoins de santé de base de la population couverte par le PSP de Ouagnoun restent corrects au regard des indicateurs de santé. Le PSP déploie, entre autres, 6 centres d'urgence H24 à travers les polycliniques qui couvrent d'une façon homogène les différents bassins de population. La couverture de santé sera d'autant plus améliorée à la faveur de la mise en œuvre très prochainement de la nouvelle réforme où toute la région de Tigzirt sera détachée de Ouagnoun et aura son propre dispositif de santé et son autonomie d'action. Il a été relevé dans une question que les EPH, les polycliniques sont dans un état de vétusté avancé. Je crois que la question a été posée par M. Akli. Je voudrais uniquement dire qu'une grande action de mise à niveau des structures de santé a été enclenchée depuis 2019 avec la démarche suivante. En 2019, on a eu un montant de 160 millions de dinars où 3 EHS, 7 EPH, 18 polycliniques ont été concernés par une action de mise à niveau. En 2020, un montant de 150 millions de dinars où 3 EHS, 7 EPH et 18 polycliniques également ont été concernés par une action de mise à niveau. Ces 2 opérations sont à l'actif en matière de gestion chez nos amis de la DEP. Et en 2022, un montant de 130 millions de dinars à gestion DSP a été donc alloué pour parachever cette grande opération de mise à niveau des structures de santé, services publics par excellence. Au terme de cette opération, tous les hôpitaux, toutes les polycliniques au nombre de 60, exception peut-être de EITIC et Iflissel, qui recevront un traitement particulier et spécial. Donc tout ce dispositif de santé sera mis à niveau. Pour Souama, la polyclinique est concernée également par un montant de 4 500 000 dinars. L'opération est en phase appel d'offres. Pour le volet équipement, les structures de santé sont dotées d'un plateau technique qui leur permet d'assurer leur mission à l'image de la polyclinique de Souama, qui vient d'être concernée tout récemment par une dotation d'un équipement de radiographie neuf. Quant aux ambulances qui ont été posées par certains élus, janvier 2024 verra la distribution d'un lot au profit des structures de santé dont l'opération d'acquisition est en phase finale. Maintenant, considérer que nos hôpitaux sont un danger pour nos concitoyens, c'est de prendre un raccourci. L'hôpital est un antre du savoir, de la science et de médecine, et dont le seul objectif est de prodiguer des soins aux malades. Et ce que font nos médecins, nos personnels de santé, avec beaucoup d'abnégation et de professionnalisme. Pour ce qui est de l'hôpital 60 lits de Benidouane, effectivement, il était sous statut d'un projet gelé. Il vient d'être dégelé et la DSP a relancé le projet à la faveur d'un appel d'offres. Un bureau d'études
en charge de la maîtrise d'œuvre sera retenu dans un délai maximal de 30 jours. Le service de maternité de la polyclinique du Yatafen a été effectivement mis en inactivité provisoirement du fait de sa fréquentation insignifiante. Sa réouverture éventuelle sera appréciée par le conseil médical de l'EPSP en temps opportun. Quant au service d'hémodialyse de l'EPH de l'Erbanet-Retel, le service vient d'être budgétisé par le ministère de la Santé pour un montant de 14 millions de dinars et la rentabilisation de cette activité sera au rendez-vous ce mois de janvier. L'hôpital de Dar el Mizan bénéficie de toute l'attention et les égards du secteur et les pouvoirs publics ont consacré des enveloppes importantes et je ne cite que les 20 millions de dinars et les 30 millions de dinars qui viennent d'être alloués sur les programmes 2022 et 2023. L'hôpital dispose suffisamment d'espace pour recevoir les malades dont sa capacité est de 254 lits qui n'est utilisé qu'à 60%. Quant au 5e étage où est effectivement domicilié le service de chirurgie qui vient d'être redéployé en attendant l'achèvement des travaux d'étanchéité, projet à la charge donc de nos amis de la DEP et je crois savoir que l'entreprise a été récemment installée sur site. La polyclinique de Tizi Ouzou est une structure qui assure un paquet de soins normalisé et qui échoit aux polycliniques qui fonctionnent H24 et qui dispose d'un moyen d'évacuation de malades en cas de nécessité. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur.